glorieuse. Ô Seigneur Dieu de gloire. Encore une fois devant ta face, pour honorer ton nom, pour glorifier encore mon Dieu, devant le monde entier, devant le monde entier. Pour honorer ton nom. Qui est moi parler de ta part? La Bible dit par la puissance du Saint-Esprit que les hommes ont été inspirés, Seigneur. Oh, là je voudrais parler. Je vais parler de quoi si tu ne me mets pas la parole dans la bouche? Quelqu'un doit être sauvé, quelqu'un doit être comprendre par la sagesse spirituelle, par la sagesse humaine, la révélation de ta parole, la facilité des mots. Oh, viens encore une fois se glorifier au milieu de nous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Dieu, le créateur de toutes choses, le maître de l'univers, le maître de ma vie. Invité de mes bien-aimés pour écouter le message. Ce que tu veux parler aujourd'hui. On va parler de quel sujet? Le sujet que toi tu vas nous révéler, Seigneur, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais essayer de partager pour inviter nos bien-aimés qui sont habitués de nous suivre. Malgré on n'a plus beaucoup de temps sans être encore en ligne. Je sais que le Seigneur va canaliser certaines personnes afin qu'ils bénéficient de cette grâce. Une grâce merveilleuse que Dieu a préparée pour ses enfants. Pour ses enfants. L'Éternel a préparé quelque chose pour ses enfants. Je vais essayer de partager cela afin que beaucoup de personnes soient bénéficiaires de la grâce. Je sais que l'Éternel, Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il avait dit tout ce que mon Père m'a donné, toutes les personnes que mon Père a donné, il n'a rien perdu. Il y a des gens qui sont destinés pour ce message. Il y a des gens que Dieu a canalisés pour ce message. Il y a des gens que l'Éternel notre Dieu veut qu'on soit en ligne ensemble. Encore une fois, j'essaie de partager dans différents groupes. J'essaie de partager dans des différents réseaux sociaux afin que ça permet beaucoup de gens de nous suivre. Ce que j'aime dans les réseaux sociaux, ça peut atteindre 15% de la terre entière dans certaines secondes seulement. J'aimerais que toi aussi, qui vois cette image, essaie aussi de partager dans différents tes amis. Nous voulons encore une fois partager la parole divine. Car dans la divinité que nous donne la connaissance, pas la connaissance humaine, mais la connaissance qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. En réalité, quand il vient dans la vie d'un homme, il met des paroles dans sa bouche. Il met des paroles dans sa bouche. Ça fait comme un signe qui marche avec la personne. Je sais que le Seigneur notre Dieu, quand il réunit les gens parce qu'il a quelque chose à parler. Toi qui vas me suivre pendant qu'on est dans cette image, sache-le que ça devient pour toi. Dieu veut parler quelque chose afin que ton âme soit sauvée. Il y a des choses que nous sommes mal enseignées par de mauvais coachs dans des différents réseaux sociaux. Quand tu regardes dans les différents réseaux sociaux, les gens qui sont là pour prophétiser, parler de la vie des gens, nous oublions que la chose la plus importante, c'est la parole de Dieu. C'est la plus grande prophétie que l'être humain a reçue de la part du Seigneur.
Et cette prophétie a été destinée pour l'épouse, car l'épouse doit être sauvée. Je suis en train de partager. Toi aussi, fais la même chose dans ton côté. On va essayer de réveiller encore nos bien-aimés, afin qu'ils sachent que je suis déjà en ligne. Si Dieu le veut, ça sera comme ça tous les soirs. Ça sera comme ça dans les mêmes l'air. On a des choses à parler de la part du Seigneur, car nous sommes envoyés pour faire cela. On le fait avec toute motivation. On le fait parce que Dieu veut qu'on le fasse. J'aimerais que toi, tu sois bénéficiaire de la grâce. J'aimerais que toi, tu participes dans cette grâce. J'aimerais que toi, tu participes dans cette live. Si vous voulez, vous pouvez partager aussi dans d'autres différents réseaux sociaux dans votre côté. C'est que moi, je suis en train d'essayer de faire. J'ai partagé des gens dans des différents endroits. Voilà. On a 16 vies. Les gens qui sont en train de nous suivre, des gens qui sont présents et qui regardent et qui ne mettent pas en direct. C'est déjà une bonne chose. Et toi, de ton côté, fais la même chose. Et que l'Éternel vous bénisse. Je sais que ça ne sera pas comme tous les jours. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Que l'Éternel, notre Dieu, nous a facilité afin qu'on parle de sa part. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que le Dieu créateur vous bénisse richement. Par sa grâce, encore une fois, il voudrait que je sois devant vos écrans pour parler de la part du Seigneur. C'est un moment de réflexion. Je viens du travail, j'étais en train d'arriver à la maison. L'Éternel m'a mis en cœur afin qu'on discute. J'essaie de parler avec mes bien-aimés. Je sais que toi, tu es à la maison. Ce message peut être destiné aussi pour toi. Vous savez, on est dans un pays qu'on voit beaucoup tellement de situations qui se passent dans la vie des couples. Il y a des situations qui passent, même les enfants de Dieu, ils partent dans cette vent ici. Le vent que le monde nous a amené. J'aimerais parler de la part du Seigneur par rapport à relations amoureuses. C'est ça ma thème d'aujourd'hui. Les autres vont dire, mais qu'est-ce qu'il y a à voir entre ces thèmes et les enseignements bibliques? Non, je t'assure que ce que je vais parler d'ici, ça ne vient pas de moi, c'est une révélation qui vient de l'Éternel. L'Éternel sait que toi, tu as un problème dans ton mariage. L'Éternel sait que toi, tu as un problème dans les relations amoureuses. Il y a beaucoup de personnes, ils ont échoué à cause du manque des enseignements. Il y a beaucoup de personnes qui échouent jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils sont mal enseignés. Ils ont mal compris les enseignements par rapport à ce thème que je vais parler aujourd'hui. C'est un thème que l'ennemi connaît bien. Il commence à partager ça dans des différents réseaux sociaux. On parle des coachs. On parle des gens qui enseignent des femmes mariées et des hommes mariés. Qui ne connaissent pas pourquoi l'amour a été créé. Pourquoi cette relation a été faite. Pourquoi cette relation que Dieu avait donné cela à l'homme. Mais beaucoup de personnes enseignent ça par l'intelligence diabolique. L'une des premières choses, il parle des relations amoureuses. Après, on met le mot toxique. On dit il y a des relations toxiques. Or que l'amour et les mots toxiques, ça ne se concorde pas. L'amour et toxique, c'est deux choses différentes. Quand on parle de toxique, on parle de quelque chose de dangereux. Quand on parle de toxique, on parle de quelque chose qui peut tuer. Quand on parle de toxique, on parle de quelque chose qui fait mal. Or, dans les relations amoureuses, Dieu l'avait fait pour une raison. L'une des premières raisons, c'était pour la multiplication de l'être humain sur la terre. L'Éternel a créé Adam et Ève. L'une des premières bénédictions qu'il avait données dans cette couple, c'était soyez féconds et multipliez-vous. Est-ce que quelqu'un il est avec moi? Soyez féconds et multipliez-vous.
C'est-à-dire Dieu savait bien que l'homme et sa femme, ils ont besoin d'avoir la famille. On ne construit jamais la famille là où il y a désordre. On ne construit jamais la famille là où il y a les chaos. On construit la famille là où il y a la paix. On construit la famille là où il y a la tranquillité. Pourquoi? Parce que les enfants qui viennent dans la vie de mariage, ils comprennent bien les choses et qu'ils voient par rapport à les choses et qu'ils écoutent. Alléluia. Ils comprennent bien des choses et qu'ils voient par rapport à les choses et qu'on leur parle. Un enfant comprend mieux ce qu'il est en train de voir dans son environnement. Raison pour laquelle tu ne peux pas faire grandir tes enfants là où il y a des disputes. Tu ne peux pas grandir tes enfants dans le milieu là où il y a les chaos. Raison pour laquelle Dieu avait donné à Adam la loi de la fécondation. Or, on ne peut pas se féconder si on n'a pas la complicité. Alléluia. Waouh. S'il n'y a pas la complicité, on ne peut pas se multiplier. S'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas se multiplier. Ce n'est pas un jeu, mais c'est une loi qui a été établie par Dieu lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Dans les relations amoureuses, quand on parle des relations amoureuses, on ne peut pas parler de mots toxiques. Quand on parle d'une relation amoureuse, on ne peut pas parler de divorce. Quand on parle d'une relation amoureuse, on ne peut pas parler de, comment je dirais, des bagarres ou des disputes au sein d'une vie de couple. Quand je regarde ma Bible au début jusqu'à la fin, je n'ai pas vu là où Adam avait disputé avec sa femme. Parce que chacun d'eux savait sa place. Alléluia. Quand deux personnes disputent, c'est-à-dire chacun de nous, il ne comprenne pas sa place qu'il s'occupe. Parce qu'en réalité, Ève n'a jamais discuté avec Adam parce qu'il savait bien qu'elle est une femme. Et Adam, il sachait bien qu'il est un homme. Dans tous les deux, il n'y avait pas la place pour discuter. Dans tous les deux, chacun savait sa position. Et la position de chacun entre mari et la femme, chacun joue son rôle au sein de la société. Et chacun joue son rôle au sein de l'humanité. Il n'y a pas raison de disputer. Il n'y a pas raison de chercher qui a raison, qui a tort. Il n'y a pas raison qui va prendre plus que l'autre. Des gens dans les relations amoureuses, ce n'est pas l'endroit pour sortir à gagnant. Dans les relations amoureuses, ce n'est pas l'un à l'autre va gagner. Non, l'autre il sache qu'il est en train de me bénéficier. Ou l'autre il voit que quand je suis avec toi, c'est toi qui es le bénéficiaire ou c'est toi qui es le gagnant. Non. Ça, on n'appelle pas relation amoureuse. Il faut chercher un autre nom. Parce que dans les relations amoureuses, cette relation est appliquée à la présence d'un sentiment amoureux réciproque. Écoutez-moi bien, parce que je suis dans mon premier point. Une relation doit se baser dans des sentiments réciproques. On ne peut pas rester dans une relation qu'on appelle relation amoureuse, mais l'autre, il cache des choses afin que son mari ne sache pas. Est-ce que vous avez bien compris? On ne peut pas parler d'une relation amoureuse. Ou vous donner un autre nom. Je ne sais pas si toi tu habites dans une relation amoureuse. Si toi tu es dans une relation amoureuse, écoutez-moi bien. C'est une relation que des choses doivent être appliquées d'un sentiment réciproque. Il ne peut pas être appliqué. L'autre, il cache des choses. L'autre, il a des secrets. L'autre, il dit, mon mari pour moi, comme les enseignements que j'ai reçus dans ma famille, c'est comme un lit d'un hôpital que je dors après je passe. Ça, ce n'est pas une relation amoureuse. Je ne sais pas si tu peux l'appeler quelle relation. Parce que dans une relation amoureuse, quand on parle de relation amoureuse, l'homme ne peut pas penser que toutes les femmes sont égaux. Non. L'homme ne peut pas penser que la femme, on les garde tous les secrets. Non. L'homme ne peut pas penser qu'on ne démontre pas tout à une femme. On ne peut pas vivre avec divergence. On ne peut pas vivre avec des réserves. On ne peut pas vivre avec des mauvais projets.
ou vous cherchez un autre nom pour donner dans votre relation. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Waouh! Quand on parle de relations amoureuses, on parle d'une loi établie par Dieu lui-même. C'est comme la nature a été déjà faite. Dieu a fait le soleil à sa place, les étoiles aussi à sa place. Les étoiles ne peuvent pas prendre la place du soleil. C'est comme la terre ne peut pas prendre la place du ciel. Si la terre habite au ciel, des choses changent. C'est pour cela que vous voyez les jours que l'eau quitte son emplacement, vient à la terre, ça fait scandale. Alléluia. Parce que la loi de la nature, chaque chose doit rester à sa place. L'homme et la femme, chacun occupe sa place au sein de la société. Il n'y a pas de problème de disquite. Il n'y a pas de problème qui est le gagnant, qui est le perdant. Si toi, tu vis dans ton relation et tu penses que dans ton relation, c'est toi le gagnant, sache-le que tu ne vis pas d'une relation amoureuse. Vous avez une relation bilatérale, ou vous pouvez l'appeler un autre nom. Parce que dans toutes les relations, il y a une alliance, il y a un compromis, il y a un projet. Alléluia, on est bien d'accord. Quand vous vivez dans une relation amoureuse, vous avez des limites, vous avez des principes et vous avez des choses à respecter. Alléluia. C'est comme Adam vivait avec Ève. Pour montrer que Ève, elle avait sa place. Les jours qu'il avait mangé les fruits que Dieu avait dit interdits, Ève a gardé aussi pour Adam. Vous voyez la complicité. Si c'était dans notre époque, quand la femme découvre quelque chose de bon, parce que la Bible dit ceci, elle a regardé les fruits, étaient bons en mangeant. Malgré elle était bon en mangeant, il a préversé cela pour donner à Adam. On est bien d'accord? Si c'était dans notre époque, quand un mari découvre quelque chose de bien, ou une femme découvre quelque chose de bien, elle ne montre pas à son mari, elle garde cela. Vous voyez pourquoi on a des divorces? Parce que la composition de ces mots relations amoureuses, ils ont besoin de ces choses et doit être aussi annexé afin que ça fait cet nom de relation. Sinon, il n'y a pas relation amoureuse. Il y a d'autres choses que vous pouvez appeler. Raison pour laquelle vous voyez, il y a des mariages et des divorces. Parce qu'il n'y a plus la complicité qui était avant quand Dieu avait créé l'amour. Alléluia. Wow. Tandis que c'est un sentiment, il doit être réciproque. Dans vos sentiments, est-ce que vous utilisez ça pour réciproque? C'est quelque chose qui doit être partagé à deux. Alléluia. C'est quelque chose qui doit partager à deux. Donc, même dans des sentiments amoureux, si tu partages ça avec plusieurs partenaires, sache-le, tu ne vis plus dans les relations amoureuses. Tu ne vis plus dans les relations amoureuses. Parce que tu es en dehors des formules. Alléluia. Tu ne fais plus partie de cette formule. La création de cette relation, il y avait un but pour la multiplication. Est-ce que c'est que toi tu es en train de vivre dans ta vie? Est-ce que c'est pour besoin de multiplication? Toi tu vis des relations pour le plaisir. Or quand quelque chose commence à être pour le plaisir, c'est plus de Dieu. C'est quelque chose que le diable cache derrière. Waouh. C'est quelque chose qui est le diable qui est derrière. Alléluia. Parce que le diable profite avec des plaisirs. Le plaisir que le corps a besoin. C'est là où le diable se cache. Or, Dieu avait créé cette relation. Quand vous regardez les animaux, vous allez comprendre. Les animaux se cherchent quand ils ont besoin de faire un autre enfant. Les animaux se recherchent quand ils ont besoin de se multiplier. Les animaux ne se recherchent pas par plaisir. Les seules créatures qui commencent à utiliser ces actes par le plaisir, c'est les hommes. Raison pour laquelle on a créé beaucoup de scandales. On les fait de manière désordonnée. Ça nous amène le chaos. Et ça amène la mort. Alléluia. Ça amène la mort. Tu commences à avoir plusieurs partenaires, tandis que les relations amoureuses, c'est un sentiment à partager à deux. C'est un sentiment qui doit être partagé réciproque. D'habitude, toi, tu fais des choses que ton mari n'est pas au courant. D'habitude, toi, un mari, tu fais des choses que ta femme n'est pas au courant. Toi, tu penses que toi, tu dépasses à l'intelligence que l'autre. Tu penses que c'est toi qui es le gagnant. Cherchez un autre nom pour donner dans votre relation. En réalité, tu n'as pas encore vécu une relation amoureuse. Alléluia. Je peux avancer.
Quand ce n'est pas des sentiments réciproques, ce n'est plus une relation amoureuse. Ecclésiaste chapitre 4 verset 9. La Bible dit ceci. Il vaut mieux être en deux que tout seul. Mais regardez dans notre génération. Les gens disent mieux vous vivre seul que vivre mal accompagné. Ça c'est des langages païens. Ça c'est des langages humains. Comment Dieu dit mieux vous vivre en deux qu'en seul. Mais toi dans notre monde nous disons mieux vous vivre seul que vivre en deux. Dans d'autres langages mal accompagné. Comment tu peux être mal accompagné tandis que toi-même tu n'exerces pas des choses comme il doit. Alléluia. On t'accompagne si tu es dans les bons chemins. On t'accompagne si tu as déjà découvert les chemins. Mais en réalité, dans les chemins amoureux, il y a des choses qui manquent pour toi. Comment tu veux être accompagné? Wow. Comment tu veux être accompagné? Moi, je préfère te dire aujourd'hui ouvertement. Si des enseignements comme ça doivent être enseignés dans des différentes églises, on va avoir des mariages non divorce. C'est ça le but. Dieu nous a créés pour se marier. Dieu nous a créés pour être en deux. Déjà pour appeler une relation amoureuse à quelqu'un, il doit être les gens de deux sexes différents. Waouh! On ne parle jamais d'une relation amoureuse si nous sommes des personnes de même sexe. Non. Ça, ce n'est pas biblique. Je parle selon la Bible. Je ne parle pas selon le monde. Si selon le monde, je préfère pas faire cette live. Parce que selon le monde, il y a d'autres lois qui sont établies. Je ne suis pas ici pour abolir les lois. Mais je suis ici pour enseigner la Bible. Alléluia. Selon la Bible, on ne peut jamais être un. Quand on parle mieux vous deux, on parle de deux personnes de sexes différents. La Bible dit ceci. Vaut mieux être deux que tout seul, parce que quand deux, on retire un bon profil du travail. Alléluia. Vous voyez des gens qui sont en train de prospérer dans la vie. Beaucoup de gens, ils sont en train de réussir dans la vie. C'est la cause de la complicité. Quand vous êtes à deux, même la Bible dit, si vous êtes à deux, vous s'attendez bien entre mari et femme, vous se mettez en genoux en priant, demandez-moi tout ce que vous voulez, moi l'Éternel vous répondra. L'Éternel écoute bien la prière d'un couple. Un couple qui sont unis et qui sont dans la complicité selon la parole de Dieu. Quand vous demandez quelque chose sur la terre, Dieu, il est au ciel pour répondre. Parce que c'est lui-même qui a créé le mariage. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi? Laisse que l'Éternel te fasse grâce. Tu commences à comprendre que des relations amoureuses, ce n'est pas une échec. C'est des relations qui ont été créées par Dieu lui-même. Alléluia. Ce sont des paroles que l'humain a essayé d'améliorer, mais celui qui a créé cela, c'est Dieu. Le but de la création de l'amour, c'était pour la multiplication. C'était pas pour un jet. Vous pouvez chercher des noms à donner dans les actes amoureux comme vous voulez. Ça, c'est païen. Mais Dieu avait fait cela afin que l'homme soit erré et l'homme vit dans la vie de couple pour la multiplication de l'être humain sur la terre. Dans mon deuxième point, l'amour selon Dieu va bien au-delà des physiques. L'amour selon Dieu va bien au-delà des physiques. Celui qui choisit selon Dieu, il peut être attiré par la physique, mais il reste selon le comportement. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est lui qui choisit une femme selon Dieu. Il peut être attiré selon le physique, comme la Bible dit. Rachel était belle en beauté, en taille et en physique. Alléluia. Il était en physique, ou en visage, ou en taille. Elle était belle, comme la Bible dit. Mais pour rester à côté de Rachel, il fallait avoir un comportement pour accompagner Jacob. Waouh. Si tu es une femme et un enfant de Dieu, si tu as de mauvais comportements cachés, sache-le, ça peut déclencher la mort. Parce que Dieu met toujours une bonne chose à côté de ses enfants. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Regardez dans la Bible. Rachel, elle était morte à cause des paroles que Jacob lui-même avait déclarées. Jacob a déclaré ces paroles sans savoir. Quand il est rentré, quand il a fui dans la maison de Laban, en partant dans le désert,
Rachel a volé l'une des statues de son père qui est Nabal. Quand il a volé cet acte-là, ce n'était pas l'acte d'une femme et d'un serviteur de Dieu. Ce n'était pas un acte d'un enfant de Dieu. Or, son mari, c'est un prophète. Or, son mari, c'est quelqu'un qui avait l'appel. Son mari, c'est un destiné de l'Éternel. C'est quelqu'un que la bénédiction a été cachée à lui. La Bible dit qu'il est source d'une bénédiction. Parce que l'accomplissement de la parole d'Abraham doit être accompli par Jacob. Maintenant, la femme de Jacob vole quelque chose de son père. Et quand le père commence à le suivre, Jacob l'arrête, il pose la question, pourquoi tu es en train de nous suivre? Là-bas, il dit, vous avez quitté ma maison et vous avez volé quelque chose de ma part. Alléluia. Alors Jacob répondant ceci, tu peux fouiller au milieu de nous, à partir de mes femmes jusqu'à mes enfants. Si tu trouves quelque chose qui t'appartient, je jure au nom de Dieu, la personne qui l'a pris, il peut être mort. Regardez cela, il est dans la Bible. Vous avez trouvé cette histoire. Quand il a fait cette déclaration en jurant que celui qui a volé, il peut être mort. Celui qui prend cela, il trouve la mort sur lui. Il savait bien qu'au milieu de lui, il n'y a personne qui peut utiliser la main longue ou quelqu'un qui peut voler. Jacob, il ne s'attendait pas de ça. Il y a des comportements que toi, tu as l'habitude d'afficher devant loin de l'Éternel. Vous êtes marié avec un serviteur de Dieu, un appelé de Dieu, un enfant de Dieu, un chrétien, mais tu as des comportements négatifs que tu fais d'habitude en cachette. Tu fabriques cela, tu fais des choses que toi-même tu es conscient. Sache-le qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel, qui voit toutes choses. Rachel a perdu sa vie à cause de cette parole qui a été lancée par son mari, à cause d'une parole qui a été lancée par un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il ouvre sa bouche, la Bible dit, il peut donner la vie, il peut donner aussi la mort. Comme il avait dit à Pierre, ce que vous fermez sur la terre sera aussi fermé au ciel. Ce que vous ouvrez sur la terre sera aussi ouvert au ciel. Raison pour laquelle vous avez vu que Élie arrêta la pluie et Élie a prié aussi pour que la pluie tombe. Alléluia. Wow. On ne choisit pas par rapport à physique. On choisit par rapport à des comportements. La physique qui m'a attiré de venir à côté de toi. Comme Isaac, il avait envoyé, Abraham envoya pour chercher une femme pour Isaac. Premièrement, on a vu que Rebecca, elle était belle. En physique et en taille. Mais en comportement, il y avait humilité à Rebecca. Raison pour laquelle, quand l'homme de Dieu a fait prière pour choisir la femme de mon maître, laisse que celui qui va donner l'eau à cette chameau, au début jusqu'à la fin, ça sera la femme de mon maître. Elle arrivant dans les lieux, Rebecca a donné l'eau dans les chameaux. Un chameau pour boire, il y a plusieurs quantités de l'eau il doit boire. Donc Rebecca, il prenait cette eau dans une tank, un endroit qui a un trou, tu dois se baisser pour lancer pour aller chercher l'eau en bas. Vous voyez, c'est le comportement de Rebecca qui a fait que Rebecca devenue une femme mariée. Mais je ne sais pas, toi tu veux se marier, tu as quel comportement? Tu viens de se marier, quel est ton comportement? À l'intérieur de toi, chacun de nous, on se connaît. La Bible dit, personne ne peut cacher sa nudité devant un Dieu. Parce que lui, il sonde les cœurs, il sonde les reins. L'Éternel, notre Dieu, nous connaît bien. Tu demandes chaque jour, tu as besoin d'un mari, tu as besoin d'une femme. Regardez toi-même ton comportement. Est-ce que tu peux vivre avec un homme? Waouh! Est-ce que tu es capable de vivre avec une femme? Parce que d'habitude, c'est toi seulement qui as raison. D'habitude, c'est tes partenaires qui sont torts. Tes partenaires qui sont mauvais. D'habitude, elles sont mauvais. En réalité, est-ce que tu as déjà fait rétro-respectif de toi-même? De te regarder toi-même. Est-ce que je suis vraiment quelqu'un qui conduit bien? Est-ce que je suis quelqu'un qui se comporte bien? À l'intérieur de toi, il y a quelque chose que tu caches. Oh, l'amour selon Dieu. On choisit au-delà de physique. On ne choisit pas parce que j'ai une taille. On ne choisit pas parce que je suis quelqu'un de longues jambes. On ne choisit pas parce que je suis beau. Ta beauté, oui, bien sûr, ça peut m'attirer, tu es belle femme. Mais pour rester avec toi, ça ne sera pas ta beauté. C'est le comportement qui tient un mari. C'est le comportement qui tient une femme à côté de toi.
de mauvais comportements, ça va reproduire toujours le chaos. Alléluia. Parce que des mêmes habitudes, ça produit les mêmes effets. Depuis que tu avais séparé avec la première, depuis que tu avais laissé la deuxième, jusqu'aujourd'hui, tu comptes cela dans les doigts. Ça devient comme G. S'il ne veut pas, je vais changer l'autre. Quand je veux l'amour, on change avec l'amour. Depuis que tu avais commencé à changer, jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore trouvé ton amour. Parce que tu changes en amour, mais une relation amoureuse, selon la parole de Dieu, tu n'as pas encore trouvé. Parce qu'il y a des comportements qui ne confortent pas. Ça ne fait pas partie de ces mots amoureux. Il y a des choses qui manquent à toi. Alléluia. On n'aime pas la personne par rapport à physique, ni par l'amour, mais dans l'attirance, ni par l'attirance. Voir la convoitise. Non, on n'aime pas la personne ni par l'amour, ni par l'attirance, ni par la convoitise. Si tu aimes quelqu'un pour son intelligence, ce n'est pas l'amour, mais c'est l'admiration. Regardez quel est le casting que toi tu avais fait quand vous avez rencontré avec ton homme, avec ta femme. Ton casting c'était quoi? Je l'aimais parce qu'il est intelligent. Ça c'est l'admiration, ce n'est pas l'amour. C'est l'admiration, je l'admire parce qu'il est quelqu'un d'intelligent. Et au-delà, il faut regarder au-delà, on choisit la personne qui a la promesse de Dieu. On choisit la personne parce que vous avez le même foi. On choisit la personne parce que vous croyez dans le même Dieu. On choisit la personne parce qu'elle est un enfant de Dieu. Alléluia. Proverbe chapitre 31 verset 10. Ma Bible me dit ceci. Dit qui trouvera une femme de valeur, elle vaut bien plus que des perles. Qui trouvera une femme de valeur? S'il y a une femme de valeur, il y a aussi des femmes qui n'ont pas de valeur. Alléluia. Il y a des femmes qui n'ont pas de valeur. Il y a aussi des hommes qui n'ont pas de valeur. Mais ici, la Bible dit qui trouvera. Quand on parle de trouver, c'est quelque chose de chercher. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est quelque chose de chercher. Ce qu'on cherche est toujours cher. Ce qu'on cherche est toujours un trésor. La femme, c'est une trésor qu'on cherche. On ne fait jamais le jet dans le moment de chercher. Ah. Beaucoup de personnes ont échoué à cause des choix. Les gens qui ont été bien destinés pour de grandes choses, ils ont devenu des esclaves à cause des choix. Regardez dans la Bible, il y avait un homme qui s'appelait Samson. Un homme a été envoyé pour accomplir de grandes missions. Il a commencé bien, mais à cause des choix, Samson a préféré de demander à être mort et rester en vie. Alléluia. Ta vie, ça devient compliqué parce que tu as échoué par rapport au choix. Quand tu choisis mal, c'est plus qu'un carré dentaire. On ne fait pas les choix parce que physiquement il m'a attiré. Non, on ne fait pas les choix comme ça. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qu'on choisit. Tu peux être attiré par la beauté, mais tu ne resteras pas pour la beauté. Je sais des gens qui ont abandonné de belles femmes parce que leur comportement, ça ne concorde pas. Je sais des hommes, des femmes qui ont abandonné de beaux hommes parce que leur comportement est médiocre. On ne choisit pas l'homme par rapport à sa apparence. Choisit comme Dieu. Il regarde à l'intérieur. C'est pour cela tout choix qu'on regarde à l'intérieur qui demande de la spiritualité, tu dois consulter ton Dieu. Alléluia. Tu dois consulter ton Dieu. La Bible dit, qui trouvera une femme de valeur? Est-ce que dans notre temps, il y a encore des femmes de valeur? Est-ce que dans notre génération, il y a encore des femmes de valeur? Je vois dans de différents réseaux sociaux, je vois dans de différents lives, les hommes, il est là, ils sont en train d'assister les femmes. Ils cherchent des hommes dans les réseaux sociaux. Quelle est leur qualité, quel est leur casting? Ils parlent de la taille, ils parlent de l'intelligence, ils parlent des couleurs de peau, ils parlent des choses passagères. Une femme est malade, son couleur de peau change. Une femme est malade, même sa taille va changer. Ces jours-là, tu resteras là où tu feras comment? Alléluia. Un homme malade, il ne gardera pas la même taille. On ne choisit pas la taille, on choisit au-delà. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, on choisit une femme, un homme, selon recommandation de notre Dieu. Il faut que ça soit au-delà. Est-ce que vous avez les mêmes croyances? Parce que les gens de d'autres religions
il ne choisit pas selon la beauté. Il choisit selon la religion. Alléluia. Il choisit selon la religion. Est-ce que moi je suis musulman? Comment je vais vivre avec quelqu'un qui est chrétien? Est-ce que toi tu es chrétien? Moi je suis bouddhiste. Comment on va vivre ensemble? Est-ce que moi en réalité je suis messager? Comment je partirai ma vie avec quelqu'un qui est il est kimbangiste, exemple? Alléluia. De différentes religions, il a l'air d'éthologie, il a aussi l'air méthode. Par chaque religion à ses doctrines. Alléluia. On ne vit pas pour vivre parce qu'il est de belles peaux. Non, on ne choisit pas comme ça. Je veux que tu échoues pas dans tes choix. Commence à choisir avec des castings. Prends ton temps. Je n'ai pas dit que tu restais longtemps célibataire parce que la Bible dit que ce n'est pas mieux de rester toute seule. C'est mieux être en deux. Mais quand tu arrives dans les moments de choix, il faut consulter le Créateur. Eliezer avait prié pour prendre la femme d'Isaac. Il a fait sa prière, il a mis un principe. Dans son principe, c'était la femme qui va venir premier chercher l'eau. C'est elle qui sera la femme. Alléluia. Avant même d'arriver dans le lieu. Mais toi, d'habitude, tu choisis avant, après, tu mets Dieu à la... Après. Ta prière, Seigneur, je veux vraiment Mamboueni parce que Mamboueni me plaît bien. Je veux vraiment Blandine parce que Blandine me plaît bien. Seigneur, conduis-moi cette femme. Non, on ne demande pas comme ça. Seigneur, j'ai besoin d'une femme. Avant même d'aller vers la femme, mais des choses, dis Seigneur, celle-là qui va venir le premier et me donner à manger, ça sera elle. Celle-là qui m'a donné un enfant en premier, ça sera elle. Celle-là qui va rester à côté de moi. Parce qu'on choisit une femme pour faire une famille. Waouh. Waouh. Je dois finir. La Bible dit ceci. Elles vont bien plus que les perles. Les perles, c'est un pierre de valeur. Est-ce qu'il y a des femmes de valeur dans notre génération? Parce que je vois des femmes qui laissent leur nudité dans les réseaux sociaux. Je vois des femmes qui balancent leur corps le matin jusqu'au soir dans les réseaux sociaux. Je vois la femme qui est la mère de la nature. Il se met dans des publicités, dans des choses qui n'ont rien à voir avec sa nudité. Il s'expose parce que le diable, il veut exposer la femme comme elle avait fait dans les jardins d'Éden. Le but, elle doit séduire. Il doit rester dans la séduction. Quand il commence à séduire, il commence à travailler pour l'ennemi. Or, la femme a été appelée pour des grandes choses, pour les grands défis. Toutes les grandes choses qui est passées sur la terre, c'est la femme qui est au devant. Le Messie, quand il était ressuscité, c'est la femme qui a su le premier pour annoncer aux disciples. Alléluia. C'est lui qui a mis le Messie sur la terre. Ce n'était pas un homme, c'était une femme. Avant que Dieu vienne sur la terre. Avant que Samson naisse, c'était une femme qui a mis Samson. Alléluia. C'est lui qui a préservé la force de Samson. C'était une femme. La Bible dit ceci. Tu dois boire aucun liqueur, aucun vin. Car l'enfant qui est à l'intérieur de toi, il y aura une force extraordinaire. Si la femme n'a pas respecté cette parole, la parole de Dieu ne va pas s'accomplir. La femme a été appelée pour respect de la parole de Dieu. La femme n'est pas appelée pour faire ce que le diable fait. J'enseigne quelqu'un aujourd'hui. Je n'étais pas destiné pour prendre tout ce temps pour parler de ces choses. Dieu a envoyé la parole pour toi. Il n'est pas un jet parce que je suis une femme. Je suis une femme et je suis moins que rien. Tu es une femme et tu es créée pour la gloire de Dieu. Une femme de valeur vaut mieux qu'une perle. Une femme de valeur vaut mieux qu'une perle. Une femme de valeur vaut mieux comme une perle. Tu n'es pas une femme que les hommes jouent avec toi. Je vis dans les réseaux sociaux. Une femme a rencontré un homme. L'homme il a donné des choses à boire. Il demandait de donner l'alcool. Le même jour qu'il a donné l'alcool, elle a abusé cette fille parce qu'elle a donné des choses à boire. La fille réveille. Il était méconnaissable. Mais il a constaté que j'ai couché avec un homme sans ma volonté. Il demandait à l'homme, pourquoi tu m'as fait cela? L'homme dit, toi tu ne me connais pas, mais comment tu es venu chez moi qu'on boit ensemble? Tu es devenu comme un jouet. Tu es devenu comme une jouet. Tous les hommes qui ont passé dans ta vie, tu sais d'autres personnes, ce n'était pas parce que tu voulais. Parce que tu as commis certaines des erreurs par rapport à tes décisions. La vie, on ne vit pas comme un jeu. Les autres cherchent le nom pour donner cela. Les actes que nous posons, sachez-le qu'on va récolter cela. Alléluia. Si nous n'avons pas récolté maintenant, on peut les récolter dans le futur.
Je ne sais pas les actes, chacun de nous, il est en train de positionner. Il y a des femmes qui prennent les relations qu'on passe, les relations amoureuses, comme un jeu. Vous cherchez même des mots. Vous donnez des mots selon des langages de certains pays. Que dans notre ancienneté, dans notre culture, dans notre famille, nous ne connaissons pas ce genre de noms. Ce sont des actes qu'on pose après le mariage. Mais aujourd'hui, ça devient comme un jeu. Ça devient comme un jeu. Les gens, ils ne prennent pas connaissance et qui ont de la valeur. Une femme que Salomon, l'homme le plus intelligent, le plus sage de la terre, il est en train de dire, qui trouvera une femme de valeur, elle vaut bien plus que d'une perle. Est-ce qu'il y a une femme perle dans notre société aujourd'hui? La Bible témoigne et dit que Ève, c'est lui le mère de la nature. Je parle à une mère de la nature. Ta valeur, si toi-même tu te donnes, pas personne ne va te donner. Alléluia. Si tu veux être respecté, tu commences d'abord à se respecter toi-même. Ce n'est pas dire que les gens pour sachent que tu es belle, tu dois se laisser ta nudité dehors. Ce n'est pas dire si tu mets des tenues un peu, des tenues, même la parole lui-même dit que c'est sexy. Comment je vais mettre un tenue, moi-même je dis c'est sexy. Or que les tenues qu'une femme doit s'habiller, doit bien se couvrir, comme l'apôtre Paul est en train de dire. Alléluia. Nous partons dans des églises avec des tenues irréprochables. Beaucoup des hommes de Dieu ne peuvent pas parler parce qu'il a besoin de vos moyens aussi pour payer l'église. Il a besoin de vos moyens pour se nourrir avec. Il y a certaines différentes vérités de la Bible. On n'est pas obligé tout à dire parce qu'on commence à être avec des freins. Moi aujourd'hui, je suis dans l'église des personnes. J'utilise les réseaux sociaux pour t'annoncer l'évangile. Et l'évangile que je suis en train d'annoncer, je n'ai pas besoin de ton argent. Je suis en train de te dire ceci. Il y a des comportements irréprochables. Tu es quelqu'un comme un trésor. La Bible dit ceci dans le livre des Proverbes. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus qu'une perle. Ils vont bien plus qu'une perle. Je vais finir dans mon 13e point. Je vais arrêter là. Si je ne finis pas aujourd'hui, on va reprendre pour d'autres journées. Je serai encore demain en ligne, dans les mêmes l'ère que j'ai commencé aujourd'hui. 3e point, c'est quoi une vraie relation amoureuse? C'est quoi une vraie relation amoureuse? Ce sentiment profond d'affection, de respect et d'engagement avec quelqu'un. Est-ce que chez toi, dans ton relation, c'est comme ça? C'est un sentiment profond. Comment toi qui as un sentiment profond, celui qui aime, il ne voit pas de défauts. Celui qui l'aime, il ne reste pas comme un jury, comme quelqu'un t'a mis avec un stylo. L'autre, il saute comme ça. Pourquoi tu avais sauté? L'autre, il rentre comme ça. Pourquoi tu avais pissé là-bas? L'autre, il court comme ça. Pourquoi tu avais fait ça? Qui t'a nommé un jury, un juge dans la vie des couples? Tu es là pour juger seulement la vie négative des autres. Raison pour laquelle les partenaires ont fui à côté de toi. Tu n'as pas de partenaire parce que ton comportement, ça ne donne pas envie à rester à côté de toi. Je parle à un enfant de Dieu. Une relation amoureuse. C'est une relation amoureuse. Nous avons besoin d'être conscients. Nous avons besoin d'être conscients que c'est un sentiment profond d'affection et de respect. Tu ne respectes pas ton mari. Tu ne respectes pas ta femme. Tu ne respectes pas ton partenaire. Est-ce qu'on peut l'appeler c'est une relation amoureuse? On peut dire que tu es une femme mariée. On peut dire que tu es un homme marié. On peut dire cela. Tu penses que c'est bien? On a dit c'est une affection, d'une affection de respect. Tu dois avoir un respect. Dans la vie de couple, il y a un respect qui exige. Alléluia. Car dans toutes les relations, que ce soit relations bilatérales entre des pays, relations culturelles entre des tribus, ça demande de respect. Alléluia. On ne peut pas vivre dans la vie d'un couple. Tu peux dire à tout le monde entier, je suis une belle femme, je suis un beau homme, je suis tellement belle, c'est bien. Mais s'il n'y a pas de relation avec des respects, cette relation, ça ne vaut rien du tout. Un jour, un de vous va fuir parce qu'il va se sentir humilié.
Il va se sentir abaissé. Il va choisir être ailleurs que rester dans ta présence. Je ne viens pas pour t'enseigner la séparation, mais je viens pour t'aider afin que tu restes dans la vie de couple. Tu restes dans une relation amoureuse que Dieu même avait déclarée entre Adam et Ève. Il a mené Ève vers Adam. C'est Adam qui a fait comprendre à Ève, tu t'appelles une femme. Toi, tu es une femme. Tu as été retiré dans mes codes. Tu as été retiré dans ma vie. Donc, la vie de l'homme et la vie de femme, ça fait une seule chose. C'est pour cela que j'avais dit au début, chacun a sa place. Et vous n'avez pas besoin de se chamailler. Alléluia. 1. De respect et d'engagement avec quelqu'un. Il faut s'engager totalement. Matthieu chapitre 7 verset 12. La Bible dit ceci. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, aussi faites-le de même pour eux. Car c'est qu'enseignant la loi et les prophètes. La Bible fait parler ici. Jésus-Christ est en train de parler. Oyo lingi basala yote, kosala pena muningate. Yo, toi tu vis en relation amoureuse avec quelqu'un. Mais d'habitude, tu n'aimes pas de faire mal à la personne. Toi-même, tu n'aimes pas qu'on te fasse mal. Comment tu as l'habitude de parler mal à l'autre? C'est que tu le parles, ça le fait mal. Comme ça te fait aussi mal quand on te parle mal. Vous avez besoin d'un respect mutuel. Vous avez besoin de se respecter. Celui qui n'aime et trahit pas. Tu ne peux pas trahir l'autre parce que ça te fait mal quand on te trahit. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pour cela que les enfants de Dieu, ils n'ont pas besoin d'infidélité. Ils n'ont pas besoin de séparation. Quand on a posé la question à Messie, quand on veut chasser une femme qui a commis l'infidélité, la réponse de Messie c'était quoi? Retourner au commencement. Il savait bien qu'au commencement, il avait un homme et une seule femme. Il savait bien qu'il n'y a pas besoin d'infidélité. Alléluia. C'est pour cela qu'il n'y a pas besoin d'expliquer sur le divorce. Le divorce, c'est pour les enfants de Jésus-Christ, ça n'existe pas. Parce qu'il y a un homme et une seule femme. Laisse que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Frère évangéliste Guilherme Banza. C'est un bon message. Je vais continuer demain. Si tu auras le temps, on va encore avancer par l'amour du Seigneur. Continuer à parler de ce message ici. Notre thème, je dis bien, c'est les relations amoureuses. J'ai parlé de 3 points. Retenez cela. Mon premier point, les relations amoureuses. Le deuxième point, l'amour selon Dieu va bien au-delà des physiques. Mon troisième point, c'est quoi une vraie relation amoureuse? J'ai donné 3 versets. Ecclésiaste chapitre 4 verset 9. Proverbes chapitre 31 verset 10. Matthieu chapitre 7 et verset 12. Fermez les yeux là où tu es à la maison. Je vais prier le Dieu créateur afin qu'on scelle ce message. Grand Jéhovah, je te rends grâce encore une fois car tu es merveilleux. Merci pour ce bel enseignement. Merci pour le Saint-Esprit nous accompagner au début jusqu'à la fin. Bénis toute personne qui va recevoir ce message. Laisse établir encore des relations amoureuses et vraies qui a été recommandé par toi-même le Créateur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'éloigne toute puissance négative qui vient pour déstabiliser et détruire la vie des familles, qui soient éloignés au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ dans nos familles. Laisse que la puissance des ciels, la paix que le monde ne peut pas donner, s'installe dans nos familles. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que nous prions, ainsi que nous disons, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Dieu créateur là où tu es à la maison. Acclamons le Dieu créateur. Laisse que mon Seigneur te bénisse et notre Seigneur Jésus-Christ te bénisse richement. Merci pour ta participation. Essayez de partager. Je suis en train de parler ici en tant que serviteur de Dieu. J'ai enseigné un message qui a été envoyé par Seigneur Jésus-Christ. C'est très important pour nous et pour le peuple de Dieu. Laisse que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse richement. Laisse que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse richement. On se voit demain dans le même l'air. Ciao.